Bonsoir les Fungamels, comment allez-vous? J'espère hyper bien. Je me connecte vite fait, je vais juste augmenter le volume. Je réponds aujourd'hui à vos questions en direct. Trop d'inbox, j'ai pas assez de temps. Donc aujourd'hui nous sommes en direct. C'est un cours direct pour répondre à vos questions. J'espère que vous allez hyper bien et que votre week-end commence assez bien. Je suis là outdoor. C'est pas la forme. Mais je vais donner de mon mieux. Je vais faire de mon mieux. Plus même que de mon mieux. Je vous montre un peu le outdoor. Je suis là dehors. Je me suis dit, il fait tellement beau. Je vous montre un peu. Tout ça. Il y a des personnes qui se marient aujourd'hui, c'est vendredi. C'est le mariage à la mairie. Et à côté, il y a ce beau manège pour les enfants. Enjoy. Alors, je suis là toute naturelle. Aujourd'hui, c'est le nature. Après le travail, je suis là. C'est comme ça, je vais au travail maintenant. Pas de maquillage, rien. Juste un peu le rouge à lèvres, les paupières. Pardon. Sorry. La fatigue. Je suis désolée. J'espère que vous allez hyper bien et que votre week-end commence assez bien. Et que vous... Ah, waouh! Et que votre semaine a été. Je reçois assez de messages inbox. Je me suis dit, je me connecte comme ça. Je sais que ça n'a pas été prévu. Si vous avez quelques questions que je pourrais répondre, auxquelles je pourrais répondre, n'hésitez pas. Je reçois les questions inbox et puis on n'arrive pas à s'abonner, on ne sait pas comment s'abonner sur la page. On ne reçoit pas des personnes qui ne reçoivent pas nos notifications, ainsi de suite. Alors, pour les notifications des publications, le mieux que vous pouvez faire, c'est juste vous abonner. That's all. Juste vous abonner. Et à chaque fois que nous faisons des publications, Facebook vous enverra un message, n'est-ce pas, qu'une publication a été faite. Comme ça, vous pouvez juste vous connecter et puis lire la publication. Et c'est tout. Et pour les autres questions personnelles, vous pouvez les poser là maintenant. Les questions sur nos représentations, vous pouvez aussi les poser là maintenant. Les représentations, c'est easy going. Il faut juste avoir un petit capital et acheter nos produits. Dépendamment du paquet que vous prenez, vous avez la possibilité d'avoir une formation. Attendez, je vous montre, c'est tout beau ça. Là. Les amoureux, vous voyez un peu. C'est le début de l'été et puis il y a beaucoup de trafic. Les personnes en profitent maintenant avant l'automne, avant qu'il commence à faire froid, pour vraiment se connecter des uns et des autres, pour vraiment profiter du... qui envoie un airdrop. C'est pas moi.
C'est aussi ça le problème quand on est en pleine ville. Vous savez, si vous avez un iPhone par exemple et que vous avez le AirDrop, c'est l'application sur les iPhones qui vous permettent d'envoyer, sans avoir le numéro de téléphone de l'autre, de lui envoyer par exemple les photos. Et là, aussi autre chose, hein, n'est-ce pas? Donc c'est ça le souci. Quand vous acceptez, vous recevez les photos ou des choses des autres personnes. Et ça, c'est l'avantage. Le désavantage, c'est que, comme c'est Internet, on a accès à vos données. Il faut vraiment se protéger aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a ce VPI, comment on dit en français? Le VPN, voilà, VPN. VPN en anglais, qui est comme une sorte de protection de vos données. Aussi, le téléphone. Quand vous êtes dehors, parce qu'il y a de plus en plus les personnes qui offrent les Wi-Fi hein, que vous pouvez utiliser. C'est pas sans danger. Donc quelqu'un a envoyé maintenant là les photos. Si j'avais accepté AirDrop, moi j'aurais reçu ces photos. Et ces photos seraient donc la même chose avec les données. C'est souvent triqué. Alors, mais normalement on peut savoir qui est de ces photos, si par exemple, avant d'envoyer un AirDrop, de voir le numéro ou bien le nom du téléphone de la personne. Ah, je ne sais pas si je pourrais me concentrer aujourd'hui à vous. Regardez comme c'est... On a envie on a envie de voir un peu tout ce qui se passe autour. Il y a un jeune couple qui s'est marié là, juste en face de cet hôtel. C'était magnifique. C'est pour ça peut-être... aussi, il y a encore les personnes là sur la terrasse. Mais sinon, je vous montre un peu l'atmosphère pour un peu enjoy aussi avec moi, n'est-ce pas? Après le travail seulement, je dis souvent laver les yeux avant de continuer les autres occupations. C'est très important hein, parce que parfois on a la tendance, après le travail, rentrer tout de suite à la maison, à la maison. Et à force de le faire, ça devient une routine et c'est pas bien. Il faut souvent changer d'atmosphère, changer quelque chose avant d'aller à la maison par exemple. De temps en temps, peut-être aller boire un verre avec les collègues, aller peut-être visiter vos amis ou bien vos familles. Mais éviter tout ce qui est routine, toute répétition. Vous savez que en allemand on dit der Mensch ist ein Gewöhnungstier, c'est-à-dire l'être humain est un animal d'habitude, si on peut le traduire comme ça. Der Mensch ist ein Gewöhnungstier. Gewöhnung, c'est-à-dire habitude. Mensch ist l'être humain. Peut-être vous qui avez fait aussi l'allemand, vous pouvez comprendre. Regardez comme c'est beau, ces deux-là avec les enfants. Pour ceux qui aiment la nature, l'eau comme moi, ça c'est paisible. Vous voyez, peut-être, je ne sais pas si on voit de l'autre côté, ceux qui les nourrissent. Normalement, on ne doit pas nourrir les animaux avec le pain. C'est une erreur que nous commettons, de leur donner du pain par exemple et ainsi de suite. Il ne faut pas le leur donner. Pourquoi? Parce que leur estomac ne digère pas ça. Ils doivent manger des aliments organiques. Et quand on leur donne du pain et tout ça, pour eux, ce n'est pas organique. Alors, je disais de temps en temps, il y a Abdel Zagloum, j'espère bien prononcer.
Peut-être il écrit de la Libye. Bonjour. Je ne sais pas lire votre écriture pour le moment, c'est l'arabe. Je ne sais pas lire votre écriture. Vous voyez comment les personnes font des excursions. C'est beau, hein, quand même. C'est ce que je disais tout à l'heure. Évitez au maximum de la routine, c'est-à-dire de rentrer à la maison après le travail tous les jours. Essayez de faire autre chose comme sortir, aller boire un café, rencontrer des personnes, vous ressourcer autrement, libérer la tête. Et vous verrez que ça vous recharge autrement. Alors, je réponds à vos questions. Il y a des questions inbox. Malheureusement, j'ai pas, que ce soit sur le visage, comment prendre soin de son visage, comment prendre soin de son hygiène intime, comment prendre soin de l'autre souci, c'est que quand je suis là, je suis discrète. Parce que j'aime beaucoup observer. Observer, mais pas juger. Il y a un grand pouvoir dans cela, quand on observe les gens. On peut découvrir beaucoup de choses. Observer et pas juger. Juger, c'est ou bien critiquer. L'observation, elle est neutre. Elle nous permet, c'est comme une sorte d'inspiration. Nous avons posé une question interactive aujourd'hui sur la concentration. Qu'est-ce qui vous aide à vous concentrer? C'est une très très bonne question. Pourquoi? Parce que aujourd'hui on est tellement... Le temps de concentration est réduit. Avant on pouvait pendant, je dirais, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 1 heure, se concentrer. Aujourd'hui, c'est même pas 30 minutes la concentration parce qu'on est trop distrait. Donc, partagez s'il vous plaît vos astuces. Qu'est-ce qui vous aide à vous concentrer? Et ça aidera beaucoup d'autres personnes qui ont vraiment, surtout les jeunes de la communauté Fongamel, qui ont vraiment de la peine à se concentrer. Je réponds à vos questions. Alors, les questions sur nos représentations. Ah, il y a un bateau là qui vient. Je vous montre. Chile. Prendre un peu du bon temps. C'est pas que les choses des blancs. Non, non. C'est tout le monde qui doit le faire. Avant de rentrer. Ah, peut-être là on voit le couple. Le couple qui s'est marié. Peut-être vous pouvez voir sur la terrasse. Ah, ils sont beaux. Ils sont vraiment magnifiques. Ils sont beaux, 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 beaux. Les questions sur les représentants, si vous avez un capital et que maintenant nous sommes au mois de septembre, encore au début du mois de septembre, aujourd'hui c'est le 8 septembre. Si vous voulez vous faire un peu de cash, et surtout pour les femmes qui sont à la maison, qui ont leur téléphone et qui aimeraient se faire un peu de cash, aussi pour les hommes et surtout aussi pour les personnes qui ont un magasin, par exemple, si vous avez déjà un magasin et que vous voulez ajouter quelque chose à votre magasin, dans vos ventes, et je vous propose, c'est une meilleure façon de commencer avec nos produits cosmétiques
de commencer à les vendre. Vous pouvez les mettre avec un petit budget, acheter les produits cosmétiques, les ajouter à ce que vous vendez déjà. Et si vous avez un peu plus de budget, vous avez la possibilité d'être formé. Comment vendre? Je sais que la vente n'est pas faite pour tout le monde. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le monde qui est vendeur. Et plus on prend de l'âge, plus on a ce sentiment qu'on appelle le rejet. Et c'est ça qui limite la plupart du temps beaucoup de personnes à vouloir se lancer dans la vente. Parce que la vente est synonyme de rejet, c'est-à-dire d'aller vers les autres personnes pour leur proposer les produits qu'on a. Et ça, ce n'est pas tout le monde qui aime le faire et qui peut le faire. Surtout aussi avec la honte de se voir rejeté parce qu'on le veuille ou pas. C'est un peu personnel, n'est-ce pas, quand vous voulez vendre quelque chose et puis vous proposez vos services ou bien vos produits, comme c'est le cas avec nous. Et quand vous dites non merci, non merci, on n'a pas besoin, non merci. Ça peut faire, comment dirais-je, ça peut avoir un frein à l'ego, n'est-ce pas? On peut se dire, ah, je ne veux pas mes produits, qu'est-ce qu'il y a avec mes produits? Ça peut être comme... pourquoi je ne vois plus? Ça peut être comme personnel, il ne faut pas les prendre personnels. Je vous montre encore là quelques... Paisible. Oh, et l'oiseau qui vient vous dire bonjour. Faut pas le prendre personnel. Je dois bouger un peu parce que là, j'ai besoin qu'on me voie quand même. Je vais de l'autre côté, hein, les Fongamé. Il fait plus soleil. Ok. On bouge un peu. Hop là. On bouge, on bouge. Allons un peu au soleil. J'en ai profité un peu aujourd'hui. Donc, redevenons un peu enfant. On va jouer. On peut aller jouer. C'est un art, hein? L'art de redevenir enfant. De jouer un peu. Ça, c'est un endroit aussi que j'aime beaucoup. J'ai déjà fait une vidéo ou deux ici, si je me trompe pas, 2 fois. Je n'ai pas le droit de rester près de la musique parce que Facebook pense que c'est les droits d'auteur, donc il bloque tout ce qui est musique. Alors, je vais me mettre là, de l'autre côté. Il n'y aura peut-être pas assez de trafic ou bien ce sera moins beau que l'autre côté, mais bon, j'ai besoin du soleil, sinon je m'endors. Je m'endors, la fatigue. Je n'ai pas envie de boire du café. Alors, mettons-nous là. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est mieux, hein? Ok. Donc, je disais, si vous voulez... travaillez avec nous, on vous aide, on vous accompagne. C'est ça qui a été l'un des succès de notre Fongamel. C'est pour ça que nous avons décidé de continuer cela. Ah, c'est beau ici aussi. Regardez. Waouh. On voit un peu derrière. Vous aurez la possibilité d'être accompagné avec les suivis. C'est ça qui a été l'un des succès de notre première représentante, la raison pour laquelle nous avons décidé de refaire cela avec les représentations. C'est qu'on lui donnait des informations, on l'a fait comme une sorte de formation, hein, formation presque gratuite.
Donc, dépendamment de votre budget, vous avez la possibilité d'avoir ce privilège de savoir c'est quoi vendre, comment vendre, n'est-ce pas, à partir de chez vous. Et aussi, comme je parlais du rejet, ce n'est pas tout le monde qui est né, qui a la chance d'être né dans une famille de commerce, ou bien ce n'est pas tout le monde qui a le courage de faire du commerce. Et en parlant du commerce, j'ai parlé du rejet. Beaucoup ont ce qu'on appelle la honte. Nous, surtout nous tous les adultes, n'est-ce pas? Plus on grandit, plus on apprend c'est quoi la honte, que ce soit... bon, la honte aujourd'hui, je vais mettre ça entre parenthèses. Parce que quand je regarde ce qui se passe dans les réseaux sociaux, ça, il faut mettre souvent un point d'interrogation. Si c'est quoi la honte? Si d'autres savent ce que c'est que la honte. C'est relatif aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais je vais parler dans le sens propre. C'est quoi la honte quand quelqu'un veut, par exemple, aller proposer ses produits quelque part? On va parler des produits. Et il n'ose pas parce qu'il va peut-être se dire, bon, j'aurais honte de rejet, comme ils disent non au service. J'aurais honte parce que je ne pourrais pas vendre peut-être tous mes produits, ainsi de suite. Donc, derrière la honte, il y a souvent ce qu'on appelle le sentiment du rejet. Donc, c'est souvent celui-ci qui cause les personnes de ne pas oser faire, n'est-ce pas, ce qu'ils veulent ou bien faire de la vente. Mais avec nous, avec nos accompagnements, et aujourd'hui avec ce que nous allons vous donner comme information, comme formation, ce sera facile. Comme vous voyez, dans une vidéo, j'ai parlé de comment je vais au travail. N'est-ce pas? J'ajuste juste les serres à joues que nous vendons également, les perruques, vous voyez là, la fatigue. Désolé, hein, c'est la fatigue, l'oubli. Les mèches que nous vendons. L'avantage avec ces mèches aussi, c'est que là maintenant j'ai mis un peu juste pour faire du styling, n'est-ce pas? C'est-à-dire pour les rendre un peu différents. On peut les mettre, on peut les coiffer, vous pouvez vous coiffer comme vous voulez. Là, j'ai fait la coiffe bureau depuis 6h30 que j'ai commencé à travailler. Vous pouvez vous imaginer à quelle heure je me suis levée. Le seul challenge que j'ai en ce moment, quand je me lève, je n'ai même plus besoin en gros, 30 minutes. Donc, puisque je ne mets plus vous voyez, pour aller au travail, je ne mets plus des couches. Je vous montre. J'ai plus besoin de mettre des couches de mascara, non pas de mascara, avant j'utilisais même pas tellement, mais je les utilisais seulement par pointe. Il fait, ça veut dire aide la fatigue aujourd'hui. Comment on appelle le liquide qu'on met souvent en premier? Aide-mémoire. Alors, voilà, merci. Le fond de teint. Le fond de teint. Même le fond de teint Marie-Solange. Donc, vous voyez, je mettais souvent le fond de teint, mais souvent, la plupart du temps, par endroit, parce que c'est pas tellement le mien, le fond de teint. J'aime plutôt je me mets là, je suis le soleil. Le soleil, toi et moi aujourd'hui, je sais que je n'ai pas eu le temps de profiter de toi à midi. Si tu me fuis, je te suis. Alors, on se met là. Peut-être on voit encore
l'arrière-plan. Hein. C'est joli, hein? On est encore là? Ok. Voilà. Donc, je ne mets plus de fond de teint. Je le mettais le fond de teint à cause des boutons et surtout aussi des taches noires que j'avais. Je mettais des couches et des couches. Par endroits, les fonds de teint. Et ensuite, j'ai toujours aimé plus la poudre. Et ensuite, les couches de poudre. Poudre ici, avant d'aller au travail, de différentes couleurs de poudre, juste pour avoir un certain teint, mon teint. Mon teint qui est là maintenant, vous voyez, maintenant, le seul challenge que j'ai le matin, Dieu merci, sont mes rajouts. Et ça, je me donne encore quelques années, 2 ans, pour moi à mettre. Je sais que c'est paradoxe parce que nous vendons les rajouts, les mèches et puis des perruques. Mais croyez-moi, comme le meilleur amour, c'est celui qu'on se donne à soi-même. C'est la même chose. Ce que vous avez, ce que chacun de nous a, c'est le meilleur. C'est pas pour rien que Dieu vous l'a donné. C'est pas pour rien que votre Allah vous a donné ce que nous avons. Et nous, les Africains, nous avons malheureusement la tendance à confondre certaines choses. Je le dis aujourd'hui avec beaucoup de fierté parce que j'aurais voulu qu'on me le dise quand je grandissais. Et quand je suis arrivée en Europe, c'était ça quoi, les perruques, les tissages. Je faisais que mettre des tissages, c'est-à-dire 3 mois. Et à l'époque, les mèches étaient tellement chères. Fallait dépenser, je vais donner le montant en euros. Il fallait dépenser chaque fois, tous les 3 mois, 1 000 € pour me coiffer. Et je ne pouvais pas le faire parce que c'était un investissement et à l'époque encore, les mèches n'étaient pas de qualité. Il fallait vraiment trouver. C'était si on compare aujourd'hui, et à l'époque je ne comprenais rien du tout de ce qui étaient les mèches. C'était des mèches de, je dirais, 7 grades. Aujourd'hui, nous vendons les 10 grades. À l'époque, c'était 6-7 grades. Donc, ça veut dire que la qualité n'était pas bonne du tout. Et il fallait, après 3 mois, toujours changer les mèches. Vous imaginez? Seulement pour la tête, tous les 3 mois, il fallait investir. C'était même pas un investissement parce que je n'en profitais pas. Il fallait dépenser 1 000 € pour les cheveux, tous les 3 mois. Donc, j'allais chez la coiffeuse, elle coiffait. J'achetais les nouvelles extensions et elle faisait le tissage, comme on l'appelle aujourd'hui. Tous les 3 mois, 1 000 francs. Donc, j'aurais bien voulu qu'on me le dise aujourd'hui, mais qu'on me le dise à l'époque, mais je le dis aujourd'hui pour sensibiliser surtout les femmes. Nous vendons les mèches, oui, c'est très bien, c'est important, mais ça ne remplacera jamais vos propres cheveux. Ça ne remplacera jamais mes cheveux. Et maintenant, je commence, il n'est jamais trop tard, à aimer mes cheveux. Au moins 1 fois par mois, je prends le temps, avec les astuces que nous partageons, les astuces naturelles que nous partageons, je prends le temps au moins 1 fois par mois. Le meilleur, quand j'ai le temps, c'est toutes les 2 semaines, parce qu'il ne faut pas non plus trop déranger les cheveux. Il faut laisser les cheveux tranquilles, comme on le dit. Tous les 2 semaines, je prends au moins un matin ou bien un après-midi, au moins 2 heures pour vraiment m'occuper de mes cheveux. Très important, très très important. Les cheveux en ont besoin. Il faut prendre soin de ce qu'on a, nos queues chevelues. Donc là, je me donne encore 2 ans. Pourquoi? Parce qu'après tous ces décades, presque deux décades, c'est-à-dire 20 ans, plus de 20 ans, où je n'ai jamais pris soin de mes cheveux. Vous pouvez imaginer ça?
nos mains, toi qui regardes Fongamel, toi qui regardes ces vidéos, tes mains, chaque personne a les mains soignantes, chaque personne a de très bonnes mains. Et il n'y a aucune autre main qui soit importante, plus importante que tes mains. Dans tes mains, tu dois les utiliser au moins pour prendre soin de tes cheveux. Donc, le plus tu prends soin de tes cheveux, il y a deux jeunes filles qui viennent là. Moi, j'aime les belles choses. Je vais leur demander si je peux les faire en photo. Si je peux vous les montrer. Hello Ladies, ihr schaut wunderschön aus. Darf ich euch zeigen hier? Oder ihr seid wunderschön, wunderschön. Ich möchte euch, darf ich Fotos mit euch machen? Ich mache nicht so gerne Fotos. Nein, das ist okay, ich respektiere. Aber ich wollte euch einfach Kompliment machen. Danke. Je respecte. Elles ont dit non. Il y a une qui a dit non, l'autre qui était partante. Mais elles sont magnifiques, magnifiques. Donc, vos mains sont importantes. Il faut prendre le temps de faire vos cheveux. Et pour ceux qui sont dans la spiritualité, c'est quelque chose que je vais le dire comme ça, vite fait. Surtout les femmes. Quand nous avons partagé sur qu'est-ce qu'on fait la première fois quand on arrive à la maison, beaucoup ont dit je jette ma perruque, ça c'est important. La perruque n'est pas vos cheveux, les tissages. Quand vous faites l'amour, surtout pour celles qui veulent avoir des enfants, évitez de faire l'amour avec des perruques. Évitez de faire l'amour en portant des perruques, surtout quand vous voulez faire des enfants. Ok? C'est pas bien. Oui, c'est aussi les tissages, surtout quand vous cherchez les enfants. Le plus possible quand vous dormez ou bien quand vous faites les prières aussi. Je vois des femmes qui vont dans les églises avec des perruques sur la tête et puis sur les tissages. Toujours, toujours. Si vous pouvez les enlever, faites-le. Ok? Pourquoi? Parce que l'énergie passe mieux, tout simplement. Et puis aussi, c'est plus un à un. Alors, où est-ce que j'en étais? Donc, je parlais de nos produits cosmétiques. Donc, mon seul challenge maintenant, c'est ça. Le matin, j'essaie de les fixer. Je les aime parce que c'est quand même des cheveux humains, donc c'était porté par une personne. Et quand c'est sur ma tête, j'ai l'obligation aussi d'en prendre soin. Et j'en prends soin, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que j'ai investi aussi assez sur mes tissages, parce que c'est naturel. Oui. Il faut bien en prendre soin, autant que vous prenez soin aussi de vos propres cheveux. Donc, grâce à nos produits cosmétiques, donc je reviens, le seul, vous voyez, je n'ai plus besoin de mettre quoi que ce soit le matin. Comme ça, je vais au travail aujourd'hui. Et je me lève, je commence au travail à 6h30. Et en 30 minutes, après avoir fixé ça, mes rajouts, tout ce que je mets là, ce sont mes sourcils et puis mes cils. Pour un visage, un regard aussi, quand même, surtout après la fatigue, un regard quand même imposant. Alors, le soleil qui me fuit, il est parti. J'essaie de lire. Hier, Diallo Fatou, la dernière fois, on a parlé des personnes qui viennent bombarder les directs des autres. C'est un manque de respect, Diallo Fatou.
C'est un manque de respect d'aller... Je sais que vous voulez faire la publicité de vos produits, c'est bien, ou bien des services que les personnes qui soignent, je ne peux même pas dire que c'est des personnes qui soignent ou bien qui aident les autres, parce que normalement, une personne... Mon sac, je le mets là. Je me mets debout pour... Normalement, n'est-ce pas? Normalement, je dois encore changer. Je vais changer. Le soleil et moi aujourd'hui, il veut me dire que, madame, comme tu m'as refusé à midi, à ton heure de midi, je te refuse maintenant. Mais à mon heure de midi, ma chérie, j'avais autre chose. Maintenant, je veux profiter de toi. Et tu me fuis, je te suis. Alors, on continue. Je vous montre un peu. Je dois faire attention à respecter d'autres personnes pour ne pas les filmer sans leur accord. C'est très important. On n'a pas le droit de filmer les gens sans leur accord aujourd'hui. Bien que même quand on est dans la rue, c'est les endroits publics, hein, mais il faut quand même faire attention à ne pas à respecter les autres. C'est pour ça que j'ai demandé aux jeunes filles là tout à l'heure. Elles étaient magnifiques. Hein. J'aurais pu vous leur montrer comme ça, mais il faut respecter, n'est-ce pas? C'est très important. Si on veut se faire respecter, il faut respecter d'autres aussi. Alors, le monsieur, il est là devant. Je ne sais pas si je peux vous montrer. Après, je vais vous montrer l'autre côté. Je parlais de quoi? Maintenant, je suis là avec toi, face à face, le soleil. Je parlais de Diallo Fato. On a parlé la dernière fois des personnes qui vont chez les autres, dans le direct des autres, et passent leur message, c'est-à-dire ce genre de message. Ça, c'est un manque de respect. C'est comme aller chez quelqu'un dans la maison d'une personne et sans son autorisation, vous vous mettez à faire de n'importe quoi. C'est la même chose. Parce que la page a été créée par une personne, et c'est comme la maison d'une personne, c'est comme le magasin d'une personne. C'est comme la boutique d'une personne, on peut le voir comme ça. Donc quand vous allez dans une boutique, par exemple, nous parlons souvent de la bienséance. Aujourd'hui, nous avons partagé sur le business. Mais ça, c'est une leçon sur la bienséance en général. Quand vous allez sur la page d'une personne, vous pouvez la considérer comme le magasin. On peut se faire comme en physique. Le magasin, vous allez dans un magasin, par exemple. C'est une personne qui a pris le temps de bâtir ou bien de construire son magasin, de le remplir, ainsi de suite. Donc, vous n'avez pas l'autorisation d'entrer dans ce magasin et de commencer, par exemple, à distribuer vos prospectus. Ce n'est pas autorisé sans avoir demandé à la personne. C'est la même chose quand vous venez sur la page d'une personne, Diallo Fato, et que vous commencez sans avoir reçu l'autorisation de la personne, vous commencez à distribuer vos prospectus, vos posts. Et la dernière fois, il y avait une, je ne sais pas, Pélagie, quelque chose, qui partageait sur les guérisseurs. Et ce que je voulais dire par là aussi, normalement, une personne qui guérit, elle n'a pas besoin qu'on fasse sa publicité sur Facebook de cette façon. Quand un service de ce genre est fort, c'est les personnes les personnes n'ont même plus, c'est du bouche à bouche en fait. Ce sont souvent même des personnes qui sont très secrètes. Donc, je vais profiter de sensibiliser surtout les jeunes. Quand ils voient venir, je vous donne, je suis Aladi, je suis ça, grâce à moi, vous allez avoir de la prospérité, ainsi de suite. Ça, c'est pas les personnes qui donnent vraiment de la prospérité, si elles peuvent donner. Elles n'ont pas besoin de faire ce genre de poste. Donc, il ne faut même pas tomber dans ces pièges-là.
Et les personnes qui ont un bon service, si je lis bien, je vais juste le parcourir. Le message de Diallo Fatou, Diallo, c'est elle là, Diallo Fatou. Si vous avez un bon service, vous n'avez pas besoin de le faire sur les pages des personnes comme ça. Vous aurez déjà assez de bons services. Donc, je parlais de nos... Donc, s'il vous plaît, effacez votre message, Diallo Fatou. OK? Sinon, nous allons être bloqués de notre page. C'est ce que nous ne souhaitons pas. Donc, nous nous respectons et nous vous respectons. Cessez de faire ce genre de choses. Que ce soit sur nos pages ou bien sur d'autres pages. Le monsieur est parti, je vais vous montrer la vue d'ici. Il y a les mariés là, maintenant c'est un peu plus loin à l'hôtel là, qui sont en train d'enjoy. Le manège a fermé à 6 heures. Il faut fermer, ils ont fermé, il faut respecter. Alors, nos produits cosmétiques, vous pouvez les avoir et vous avez un suivi. Si vous avez un magasin, si vous avez envie de commencer quelque part, d'oser commencer, vous pouvez nous contacter et nous allons travailler avec vous. Les questions inbox. Aujourd'hui, je sais que je n'ai pas annoncé le direct. Ah, regardez. Ah, encore les personnes. Je disais au début qu'il faut prendre le temps de sortir. Hein. Pas toujours maison, boulot, dodo. C'est pas ça. On peut épargner de temps en temps pour éviter les dépenses. Mais c'est pas ça toujours. Maison, boulot, dodo. Il faut sortir, aller regarder. Je vous montre un peu. Allez regarder. Allez regarder. Là, je peux faire parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas de personnes qui sont pointues. Ça, on peut faire dehors. Alors, les fongamelles. Je suis contente d'avoir pu faire ce direct avec vous, de m'être connecté vite fait, malgré cette fatigue qui va passer. Parce que maintenant, normalement, vous savez, quand on fait on est semi-entrepreneur, on n'a pas de week-end, comme les entrepreneurs. On n'a pas de week-end, on n'a pas de vacances. C'est toujours ongoing. Et la beauté, c'est que quand on fait quelque chose avec son cœur, on n'a même pas besoin de vacances. Parce qu'on travaille, quand on travaille, on a l'impression de faire des vacances. Bien sûr, on a toujours besoin de se reposer. On a toujours besoin de changer d'idée. On a toujours besoin de faire une pause, c'est très important. Mais le travail en soi ne se sent plus comme un travail. Ça devient comme... C'est comme... on travaille, mais on ne travaille pas, quoi. C'est du plaisir et du travail en même temps. Pour moi, que ce soit au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire en tant qu'employé ou bien en tant que semi-entrepreneur, pour moi, le travail, c'est le plaisir, au fait. J'aime beaucoup faire ce que je fais et ça a toujours été comme ça. Travailler, faire ce que j'aime faire, prendre soin de mes clients, être à la service clientèle, faire vivre à mes clients par exemple ce moment de service personnel, expérience, je l'appelle intérieurement service client personnel, expérience personnalisée, momentum spécialisé, ou alors comme je me connais là maintenant avec vous, pour moi, ce n'est pas du travail, c'est du plaisir. Et je vais continuer après. C'est du plaisir. Le service, n'est-ce pas? Le service, quand on sert de son cœur, c'est toujours du service. Ce n'est pas du travail. Quand on travaille de son cœur, on fait le service, ce n'est pas du travail, mais le plaisir, c'est deux choses différentes.
Alors, il y a Jamel qui s'est connecté. Il y a Naomi Luzango qui était là. Bonsoir. Il y a Nadège Nango qui est là. Bonsoir. On essaye, hein. Peut-être ça va marcher avec l'invitation, mais sinon, non, je ne peux pas inviter. T'as Dani Choco, qui est là. C'est joli, t'as Dani Choco. Peut-être elle peut se connecter. T'as Dani Choco. J'adore le chocolat. J'en ai mangé hier en quantité industrielle. Aujourd'hui, je dois m'abstenir. Le chocolat. C'est pour ça que je fonds. Je fonds sous le soleil. Au revoir. C'est ce côté enfant que je laisse toujours vivre. C'est très important d'avoir toujours, de laisser vivre ce côté enfant en soi. Sinon, c'est ça qui réveille en nous les sensations de plaisir, de joie, de bien-être. Le côté enfant, c'est très important. C'est bien d'être adulte, mature, mais aussi c'est bien de garder son côté enfant. Vous voyez le mascara qui me fait maintenant. Le mascara que je mets le matin pour mes cils. Donc, je dois m'excuser les fongamelles pour ceux qui envoient les messages inbox, qui n'arrivent plus qui ne reçoivent plus nos publications. S'il vous plaît, abonnez-vous. Et pour les questions différentes, nous allons les publier sur la page si elles sont pour faire en profiter à d'autres personnes. Mais je ne réponds plus aux questions, je passe plus des heures à répondre aux questions importantes. Peut-être je vais commencer à les facturer, mais pour le moment, je ne peux pas donner de coaching, donc je n'ai pas le temps pour ça. Peut-être ça viendra. C'est pour ça que je me suis connectée là. Vous pouvez, pendant les directs, poser vos questions auxquelles je prendrai le plaisir de répondre. Mais sinon, merci de continuer à partager nos publications. Merci de continuer à interagir. Les questions interactives, c'est tout le monde qui en profite. Moi également, j'en profite énormément. Souvent, je ris en lisant vos commentaires. Je ris et souvent, j'apprends. Je relis souvent. Il y a des messages que je relis souvent, hein, des commentaires des personnes que je relis. Et ça me touche énormément, ça me touche vraiment. Ce que vous partagez me touche énormément. Donc, je relis très souvent vos commentaires et puis parfois je reste, je médite et je vous envoie des ondes positives, surtout aux personnes qui prennent le temps de partager de leurs expériences de vie. C'est très touchant. Donc, Tadini Choco, ça n'a pas donné avec la connexion. Ça m'aurait fait plaisir d'échanger avec vous. Donc, vous voyez, je suis en train de... Comme le chocolat hein, que j'ai mangé hier, beaucoup de chocolat, je suis en train de fondre. Je dois arrêter le direct parce que je vais à la maison. Je voulais juste me connecter vite fait avec vous, vous encourager à sortir. Je vais encore vous montrer vite fait. Vous encourager à sortir très souvent, n'est-ce pas? Là, maintenant, ça a un peu diminué parce que c'est l'heure de dîner pour beaucoup de personnes. Mais sinon, vous voyez, les personnes restent, s'échangent, restent dehors. Et ça revient de plus en plus, Dieu merci, après la période pandémique. Hélène B. Kioli,
qui dit bonsoir. Bonsoir, Mafungamel. Comment allez-vous? Ah, j'aurais bien souhaité me connecter avec quelqu'un. Échanger en direct. Bikioli. Je vais vous dire merci. Merci de partager. S'il vous plaît, partagez nos publications. S'il vous plaît, interagissez à nos publications. S'il vous plaît, partagez comme ça. Facebook continue à automatiquement envoyer des messages. Quand vous partagez, nous vous en sommes énormément reconnaissants. Comme ça, Facebook sait qu'il y a une communauté là. Et ça aidera aussi beaucoup à d'autres personnes qui ne reçoivent pas nos publications, les messages de Facebook. Fungamel Beauté a partagé une publication. Comme ça, il propage, quoi. Ça fait comme, ça réveille les, je sais pas si je peux dire ça comme ça, les, les ondes ou bien je sais pas comment je pourrais dire ça, de méta de Facebook. Donc, plus vous partagez, plus Facebook envoie nos publications à ceux qui ne reçoivent pas et qui envoient les messages inbox sur mon téléphone. Madame, on ne reçoit pas les publications de Fungamel Beauté. Qu'est-ce qui se passe? Darcy, Claudia, Moussavou, bonsoir. Ça, c'est un cours direct pour voir si vous avez des questions et si vous avez vous encourager à vous lancer, vous travailler avec nous comme représentante et à bénéficier selon votre budget d'un suivi, aussi d'une formation sur la vente. C'est des avantages. Quand on se lance dans un nouveau domaine, on a besoin, n'est-ce pas, d'une personne qui nous tient par la main, au moins qui nous donne des conseils. Ce que nous avons fait avec notre première représentante et elle a eu beaucoup de succès. C'est pour ça que nous voulons maintenant continuer dans cette lancée avec d'autres représentantes. Alors, vous voyez, le chocolat que j'ai mangé hier, il est en train de fondre. Je fonds comme du chocolat, mon teint chocolat qui fond sous le soleil. Le soleil qui m'a quand même fait sa grâce là maintenant avant de partir. On s'est réconciliés. Merci. Je vous dis merci aussi à vous et j'espère à la semaine prochaine pour un nouveau direct spontané. Abonnez-vous dès que je suis en direct. Vous recevez tout de suite la notification de Facebook. Fungamel Beauté est en direct. Abonnez-vous, comme ça vous recevez tout de suite les notifications sur nos publications. Abonnez-vous. Merci beaucoup pour les cœurs. Désolée, je ne l'ai pas dit au début. Je ne l'ai pas dit aujourd'hui. Il faut toujours dire merci. Il m'est donc bas à toujours être reconnaissant. La gratitude, n'est-ce pas? Il m'est donc bas. Danke. Merci. Donc, c'était ça. La semaine prochaine, nous allons encore nous connecter. Si vous avez des questions, vous préparez pour les poser. Et quand je suis dehors comme ça, désolée, hein, j'ai toujours les yeux de gauche à droite pour voir les belles choses. La beauté. On peut voir que la beauté à l'extérieur que lorsqu'on l'a à l'intérieur. Chacun de nous a quand même une beauté intérieure. Malheureusement, les épreuves de la vie les couvrent de choses négatives. Et après, on ne les voit pas. Mais nous sommes tous des êtres uniques. Et vraiment, c'est Dieu, comme il a dit, il a créé
s'est manifesté en nous, ça veut dire qu'il a, je dirais, bon, c'est quand même, quand on nous regarde, l'être humain, quand même, c'est beau. Hein. Il y a des êtres sur la Terre hein, qui ont différentes formes, hein, vraiment différentes formes. Il y a des, non pas seulement dans les films, hein, dans la nature, des formes mi-homme, mi-humain, ou bien mixtes. Croyez-moi, oui. Quand je vois quand même l'être humain, c'est pour ça que j'ai toujours été fascinée par l'être humain. Et je me dis quand même, et je suis toujours fascinée, on dit, fascinée, voilà, par l'être humain. Quand je regarde l'être humain, et quand je me regarde aussi, mais je m'observe, je me dis quand même, c'est incroyable, phénoménal, phénoménal. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se sous-estimer et être fier de ce qu'on est et faire tout pour laisser germer, briller ce que Dieu a mis en chacun de nous comme grain, comme graine. Ouais, je vais revenir là-dessus une autre fois. Allez. Oh, elle dit merci pour la motivation. Avec plaisir. Abonnez-vous. Hélène Bicchioli. Je n'ai pas encore lu l'un de vos commentaires, sauf erreur de ma part. Comme je disais tout à l'heure, je lis beaucoup de vos commentaires. Je prends le temps de lire vos commentaires. Ah, regardez, il y a ce petit bateau-là. Je pense que c'est pour les mariés. C'est privé aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez comme moi ce bateau. Là, il y a un jeune couple qui s'est marié au premier étage. Et ce petit bateau, je pense que c'est pour eux qu'ils ont loué. Hélène Bicchioli a dit merci pour la motivation, je vous en prie. Abonnez-vous, j'aimerais bien lire un jour l'un de vos commentaires et ça me ferait plaisir. Et j'aimerais vraiment que de plus en plus de personnes s'ouvrent. Quand je lis les commentaires, je dois me lever. Ah, maman, la chaleur. Ça fait beau, ça fait du bien. Ça fait beau, oui. C'est du... Je dois chercher le mot en français. Chercher les mots, chercher les phrases. Parler du bon français. C'est très important. Comme le bon allemand. Faut toujours se donner de la peine. Le bon. Hello? Hello? Sorry. Your hat is on the floor. You're welcome. Il faut toujours se donner your hat. Marie-Solange, la fatigue. C'est comme ça que je m'amuse avec moi. Comme ça, je ne me tire pas les oreilles comme ça pour me punir. Je m'amuse. Je me tirais souvent les oreilles parce que je me punissais quand je faisais des erreurs, parce que je voulais avoir tout parfait, ainsi de suite. Ça ne sert à rien, en fait. Il faut être léger, il faut être soft avec soi-même, il faut être... Je détestais quand je commettais les erreurs au travail. Et surtout aussi pendant la période de dépression, quand commettais les erreurs, j'étais tellement mal, je me faisais des reproches. Et quand les clients réclamaient, par exemple, pour une petite faute, ah mon Dieu, attendez, je vous montre, maintenant ils sont partis. Je me faisais tellement du mauvais, comment on dit ça, le mauvais sang, vous voyez, maintenant ils sont partis. Et je ne pense pas que ce soit les mariés, peut-être c'est eux, ils sont partis avec ce qu'ils ont. Je me faisais toujours du mauvais sang parce que je voulais avoir tout parfait, tout, juste. Je voulais faire les choses juste. Il n'y avait pas de demi-mesure avec moi. C'était comme une maladie, quoi. Je voulais avoir tout parfait, tout, sans erreur.
Mais après, heureusement, j'ai compris et aussi, j'ai compris avec le temps que là où on travaille, on commet des erreurs, quoi. Il faut pas. Et puis quand on n'admet pas les erreurs, on est dur avec soi-même. Le corps ne sait pas, ou bien le cœur ne sait pas si vous le faites pour un moment, ou bien vous le faites pour toujours. Et puis ça devient une habitude. Vous devenez dur, et puis le cœur qui se serre aussi. Le cœur, quand le cœur se serre, vous ne pouvez pas voir la beauté, vous ne pouvez pas aimer, vous ne pouvez pas être en harmonie avec vous-même, ainsi de suite. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de continuer découvrir, à cultiver le côté zen, le côté enfantin. Parce que comme là maintenant, quand je commets une erreur, même quand je parle, au lieu de me tirer les oreilles ou bien d'être strict avec moi, je rigole un peu, je fais léger, n'est-ce pas? C'est très important. Je voulais dire quelque chose, mais peut-être ça viendra une autre fois. Anyway. Solange Bikima, elle partage, mais ça faisait longtemps, ma Fungamel. C'était peut-être la semaine passée que j'ai vu votre message. Elle aussi, elle partage souvent, après elle a disparu. Vous n'avez pas reçu les notifications comme les autres. Hein. Permettez-moi de saluer les autres. Marina Evans, America. Ah, hello, America. Pa, 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 pa. Solange Bikima qui dit quel bel endroit. Et oui, c'est magnifique. Je ne sais pas quand vous avez repris le. Je vous montre un peu. Hein. Là, c'était le manège des enfants. Ils ont fermé. Après, ils ont fermé à 6 heures, c'est-à-dire à 18 heures. À 18 heures, il faut fermer. C'est la loi. Donc, il faut respecter, sinon, ils vont payer une amende. Donc, ils ont fermé. Il y avait un manège là. Et là, maintenant, Solange Bekima, je disais au début du direct, il faut toujours prendre le temps avant de rentrer à la maison. Ça, c'est un endroit où il y a des magasins. Les personnes viennent. C'est comme, il y a des ruelles ici, des belles ruelles, et puis il y a beaucoup de magasins où des personnes viennent pour acheter leurs choses. C'est des magasins plus de marque, hein, mais aussi des magasins de... bon, on va faire un tour là-bas peut-être. Non, je préfère ici. Après, je vais rentrer à la maison. Des magasins de vêtements de marque, mais aussi fait maison, c'est-à-dire fait à la main, des choses très spéciales qu'on ne trouve pas sur Internet, que des personnes publient là souvent, dans des ruelles là. C'est grand, hein? C'est très grand. Et il y a un endroit là quelque part que j'adore, où je fais souvent les vidéos, mais là je me suis dit, je me permets de venir là pour montrer un peu la beauté. Peut-être la prochaine fois, j'irai là-bas. Oui, juste encore pour montrer un peu. Il y a quelque chose qui m'a échappé, mais je reviendrai une autre fois. Nassem Khan, Kataka. Nassem Khan, Katak. Bonsoir. Comment vous allez? Merci de vous être connecté. Merci de m'avoir permis de passer ce beau moment avec vous. Solange Bikema, je disais au début du direct qu'il faut... Parce que l'être humain, c'est un animal d'habitude, comme on dit en allemand. Der Mensch ist ein Gewöhnungstier. Tier, c'est animal, Gewöhnung, c'est habitude. Donc, quand on commence à faire quelque chose, on apprend l'habitude. Il faut changer, c'est-à-dire apporter du nouveau toujours dans les habitudes. Au lieu de rentrer à la maison, par exemple, prendre le temps peut-être de sortir, boire un pot, ou alors rendre visite à quelqu'un. Je me mets comme ça pour voir un peu le derrière. Après.
rendre visite à vos amis, ainsi de suite, mais essayez le plus que possible de briser les, euh, les habitudes. Hmm? Maison, boulot, dodo. Maison, boulot, dodo. OK? Le soleil m'a rendu encore plus magnifique, comme d'habitude. Et maintenant, je suis contente. Je suis contente d'avoir fait ce direct, d'avoir servi un peu. J'espère que de m'être connectée avec vous. Je suis très contente. C'était bien. C'était rafraîchissant, même comme c'est toujours one way. One way, c'est-à-dire je fais mes directs toute seule. Ça serait bien une fois si Facebook nous donne, je vous montre encore, nous donne la chance de pouvoir se connecter. C'est comme ça qu'on passe, les personnes passent leur temps. Ils viennent là. D'autres mangent, d'autres échangent, d'autres s'amusent, d'autres s'aiment, hein, s'embrassent, échangent. La dernière fois, nous avons parlé des saints, euh, des saints langages d'amour, n'est-ce pas? Il y en a qui sont là, qui s'échangent, qui se touchent, parmi lesquels il y a des personnes qui aiment les caresses, des personnes sont, qui parlent au toucher, aiment expriment elles ont le langage d'amour. En tout cas, merci de nous avoir fait visiter cet endroit magnifique via l'écran de nos téléphones. Merci encore. Oh, avec plaisir. La, la, Est-ce que c'est seulement les Solanges qui sont comme ça? Hein? Gratitude. Sol, ange. Le soleil, ange. L'ange sur terre. Hein? Faut quand même être fier de soi. Hein? C'est pas pour rien qu'on s'appelle les Solanges. Ce petit truc-là. Attendez, il y a un drone. Quelqu'un là qui a son drone. Est-ce qu'on peut voir? Il fait passer son drone. Je ne sais pas si c'est privé ou bien c'est l'État qui montre, qui fait ça vous voyez, pour contrôler si tout va bien. Vous voyez le drone, on voit quelque part, il est là. Maintenant, il descend. Est-ce que c'est l'État ou bien c'est privé? Ce qu'on voit, c'est tout petit. Pour contrôler ce qui se passe. Je parlais des Solanges. La gratitude, ça m'a fait plaisir. Je vous en prie. Ah, ça revient. Les drones, là. Vous voyez un peu. Aussi une façon de voir si tout va bien dans la ville. Je ne sais pas si c'est privé, si c'est l'État qui a organisé cela pour s'assurer que les habitants sont en bonne santé ou bien il n'y a pas d'accident, ainsi de suite, etc., etc. Alors, Isaac Kimwama, merci de vous connecter. Je vais juste faire ce petit direct et puis vous priez de partager nos publications, vous priez de bien vouloir interagir, laisser vos messages, vous priez de continuer à faire partie de cette communauté, à nous soutenir, surtout maintenant, plus que jamais, plus vous partagez, plus Facebook sait qu'il y a une communauté sur Facebook, Fungamel Beauté, plus vous partagez, d'autres personnes reçoivent les publications de Fungamel Beauté. Désolée, je regarde toujours ici parce que c'est pas la distraction, c'est juste que mon cœur qui cherche les belles choses, qui veut découvrir toujours les belles choses. À la prochaine. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Bye.